Bonjour à tous et à toutes aussi, aux traders et aux tradeuses. Je précise tradeuses car les femmes, d'une manière générale, sont beaucoup plus disciplinées que les hommes. Et donc, je pense qu'elles peuvent avoir de bien meilleurs résultats si elles s'y mettaient, si elles s'y mettent. Et je pense qu'elles sont bien meilleures que les hommes. Voilà. Donc, pour ce retour de la semaine, ça va être assez simple. C'est que sur le Nasdaq, j'ai pas beaucoup tradé. J'avais pas besoin de passer la semaine dessus. Je travaillais sur d'autres choses, comme d'hab. Mais par contre, j'ai fait du Dow Jones. Alors sur le Dow Jones, c'était vraiment foireux. Mais foireux pas parce que la stratégie est pas bonne, c'est le mec qui était vraiment pas bon. Voilà. Et un petit truc que je voulais rappeler aussi, c'est que l'avantage que moi je trouve avec stratégie que je vous montre en fait toutes les semaines, c'est que vous êtes toujours en gros, vous tradez toujours dans le bon sens. Il va être très rare que vous vous retrouviez à contre-tendance parce que cette stratégie fait que vous êtes dans la tendance de votre unité de temps sur laquelle vous travaillez. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Également un autre petit truc, c'est merci beaucoup pour tous les retours que j'ai pu avoir par rapport à la dernière vidéo, qui m'a pris un petit peu de temps pour recueillir la data. C'est la vidéo qui parlait en fait des retours d'expérience sur les coachings qui ont été réalisés. Donc j'ai eu vraiment de beaux retours et donc encore une fois, bah, merci aux gens qui me font ces retours et de deux, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance dans le cadre de ces coachings. Bon bah voilà, bah, je vous propose d'y aller pour ce retour sur la semaine où je vais aussi vous montrer mon activité sur le Dow Jones bien pourri. C'est parti. Alors mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'étais sur le Nasdaq comme d'hab, et je voyais que ça bougeait pas, que c'était pas terrible, que je trouvais pas d'entrée, les mouvements me plaisaient pas. Puis au bout d'un moment, je me dis bon, faut quand même bosser un peu, et donc je me suis dit tiens, passe sur le Dow Jones. Et là, je vois que les briques s'enchaînent un peu plus rapidement, et puis je bascule tout sur Dow Jones. Donc le premier, donc on est mardi là, on est mardi et là on est sur le Dow Jones futur. Bah, ici un premier qui est pas bon, lui il n'y a pas de problème, il est hors setup, il est hors tout, il est vraiment naze. Je crois que c'était l'euphorie de enfin pouvoir trader ce jour. Parce que vous voyez, je commence, il est 17h30. Voilà, et j'ai même trop attendu. Je me suis pas écouté. J'aurais dû tout de suite lâcher l'affaire et partir sur le dos. C'est ce que vraiment faut que je me force à faire ça maintenant, avoir cette discipline. En tout cas, ensuite, ben boum, c'est bon, c'est vert, ça rentre. TP était fait. Ici aussi, boum, pareil, ça rentre. Ici, il y a eu du slippage ici. Mais trade bon, pareil, c'est rentré. Et ici, c'est pareil, trade parfait. J'ai réussi à rentrer pile à la clôture de la brique et le TP le fait sortir d'une manière normale. Donc voilà, donc ça c'était pour le mardi et après, ouais, c'était tout. C'était tout. C'était pas une journée fofolle. Donc ici, de retour sur le Nasdaq futur jeudi. Alors là, ça va être simple, c'est que là, je prends que ces trades-là, voilà, que ces deux-là, avec la stratégie habituelle. Tout ce qu'il y a là après, c'est une zone de prix. Voilà, une zone de prix que j'ai identifiée au préalable. Il y a eu une réaction, après il y a eu des rebonds sur cette même création de petites zones. Donc je suis entré en plusieurs fois, et c'est pour ça qu'il y a plus de trades en fait, c'est parce il y a eu des sorties en plusieurs fois. Voilà, donc ça, ben, on verra plus tard pour les zones de prix, comme je vous l'avais dit. Mais les deux trades conformes donc du jeudi, ben, c'est cela, quoi. Voilà, ici, rentrer sur cette brique-là. C'est pas une bonne entrée, en fait. Je sais pas,
Dans le journal, il n'est pas indiqué que c'est un super trade. Il est vert parce que il est vert, mais au débrief, il est pas bon. C'est normalement l'entrée aurait dû être sur cette brique. Et bah, vous voyez, le setup est pas conforme, donc c'est pas un bon trade. L'autre derrière, par contre, il est bon, il est conforme et il fait largement le job. Ensuite, ceux-là, ben, c'est beaucoup plus discutable parce que c'est plus pas du feeling, mais il y a plus de paramètres à prendre en compte pour une zone de prix. On regarde la réaction lorsque le prix revient sur la zone. Est-ce que ça rebondit bien ou pas? Et par les temps qui courent, la volatilité baisse vachement, donc c'est plus difficile de trader de cette manière-là. En tout cas pour moi, voilà. Donc pour jeudi sur le Nasdaq, voilà ce qui a été fait. Rien de plus. Nous sommes jeudi, Dow Jones Futur, et là, bah, vous voyez, c'est déjà pas le même délire. Alors, on va pas tous les faire. En gros, pour moi, ici, c'est une longue session de scalping, beaucoup trop longue. Et les rouges, ils viennent de quoi? Les rouges, ils viennent bah, de moi, hein, je suis le seul responsable, hein. Mais qu'est-ce qui a pas été? Il n'a pas été que j'ai voulu faire les deux en même temps. Donc, je me suis mis à faire. J'ai tout réglé, les écrans, j'ai changé la disposition des choses, qui au demeurant, c'était opérationnel, c'est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Mais, ben, manque de vigilance, pas assez de bande passante pour faire les deux. Et j'avais envie de plier les choses. Et ben, en fait, dans ces secteurs-là, dans ce secteur-là, il y a plein de points pivots. Et en fait, ben, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû prendre plein de trades là-dedans. Donc j'ai été focus sur quelque chose de nouveau où j'étais trop sûr de moi et bah forcément sanction immédiate de chez immédiate. Et lorsque j'ai débriefé, eh ben j'aurais dû prendre que peut-être 5 6 trades grand max. Mais le plus intéressant, en tout cas pour moi du coup, c'est que je me suis retrouvé dans le rouge. Et à un moment donné, ben, j'ai laissé tomber le Nasdaq, j'ai fait un débrief à chaud du Dow Jones et je me suis dit, ouais, ok, là, tu fais vraiment n'importe quoi. Donc on va juste se remettre focus juste sur le Dow Jones. Donc j'ai occulté le Nasdaq et bah, figurez-vous que j'ai réussi à revenir flat, à peine flat, je crois, 10 balles, 10 dollars. Bon, voilà. Donc bonne expérience. Mais la sanction est directe et absolue. Parce que quand on débrief, ben, plus de la moitié de ces trades-là auraient pas dû être pris. Voilà. Puis après, on voit que ça va beaucoup mieux. Et je vous dis, je finis. Putain, celui-là, je l'ai pas. Voilà, celui-là, il est bon. Et celui-là, il est bon. Et je sais pas pourquoi je les ai même pas notés. Pourtant, ils sont sur le journal. Voilà. Mais moralité, faut être focus. Si vous n'êtes pas focus, vous payez cash, vous payez direct. Donc voilà, je cherche même pas d'excuses, hein. Je suis mauvais, et ça s'en ressent dans le truc. Mais intéressant, c'est que je posais les choses et je suis revenu flat. Donc vous me direz, c'est que du temps perdu et voilà. Mais ça sert de leçon et ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Donc voilà pour le jeudi et pour le fiasco du Dow Jones. Et puis vendredi, ben, c'était aéro, donc pas de trading, et j'ai fait le montage un peu de la vidéo que j'ai fait, donc qui est sortie vendredi. Voilà un peu cette semaine, riche d'enseignements. Bah, je vous propose de passer à la semaine prochaine. Lundi prochain, donc lundi 24 juillet, on vérifie les dates, oui c'est bon. Indice PMI manufacturier, je pense que sur le DAX, il peut y avoir un peu d'agitation. Ici, 10 heures, ça je sais pas trop. De toute façon, je serai pas là. Ensuite, 15h45, le PMI, là je pense que ça peut bouger. Donc si je suis là, je laisserai passer. Je pense que je commencerai un peu après 15h45, une fois que ce sera plus calme, si jamais ça bouge.
Mardi, l'IFO, climat des affaires, ça lorsque je faisais du DAX, le matin, il y avait régulièrement du mouvement, donc voilà, on peut faire attention à ce moment-là. Ensuite, l'après-midi sur les US à 16 heures, confiance des consommateurs. Ça, je n'ai jamais trop vu de danger particulier, en tout cas pour moi. Donc rien de spécial le mardi. Et ensuite, mercredi, le matin sur l'Europe, on n'a pas grand-chose. Les permis de construire, vente de logements neufs, tout ça, ouais, là, je pense qu'au niveau du pré-market, et à 14 heures, il peut y avoir du mouvement. Et vente de logements neufs, 16 heures, ouais, 16 heures, ça peut bouger. Ensuite, pas grand-chose, stock de pétrole, comme d'hab. Et communiqué du FOMC, décision de la Fed des taux d'intérêt. Donc là, ben, vous voyez, il continue plutôt à augmenter les taux. Donc, ce qui risque de se passer cette journée-là, c'est que il va y avoir peu de volatilité. Peu de volatilité, surtout si, bon voilà, il y a une réaction à un moment donné due à la hausse des taux, mais bon, c'est déjà plus ou moins pricé, intégré. Mais lors des soirées de la Fed, il y a toujours de l'agitation. Donc, moi, je pense que ce jour-là, je ferai pas grand-chose. Surtout s'il n'y a pas de volatilité avant, voilà. Ouais, vaut mieux rien faire ce jour-là, je pense. Donc ça, c'était mercredi. Passage jeudi. Avant ça, pour le lendemain des journées de la Fed, souvent il y a aussi des réactions qui sont quelquefois complètement cheloues, mais elles sont, en gros, si on a une hausse violente, par exemple le mercredi, donc jour des annonces, de l'annonce des taux, bah, quelquefois le lendemain, en fait, ça fait le contraire. Pourquoi? J'en sais rien, j'ai jamais réussi à comprendre et m'en fous. Mais voilà. Donc, je l'ai toujours à l'esprit et je fais vachement attention à ça. Au début, j'ai pas capté. J'avais vu, c'était Benoît Rousseau que je salue, qui disait ça et qui le dit très très régulièrement. Voilà, que le lendemain, il y a des mouvements qui peuvent être contraires. Et en effet, ça se vérifie quand même régulièrement. Bref, donc jeudi le matin, pas grand-chose. Ensuite, décision BCE, taux d'intérêt. Là, pareil, ça peut. Ouais, de toute façon, dès qu'il y a un rapport avec les taux, il y a du mouvement. Donc, ça, c'est sur l'Europe. Après l'après-midi, US. 14h30, donc pré-market, on a PIB. PIB, ouais, souvent ça bouge. Inscription au chômage, ouais, ça bouge. Conférence de presse BCE, ben, lorsqu'il y a eu des mouvements sur les taux derrière la conférence, souvent ça peut poser, il peut y avoir des mouvements en fonction de ce que dit le conférencier. Je sais pas qui parle, mais moi perso je m'en fous de qui va intervenir. Et après, rien de spécial, promesse de vente, logement, bon, voilà, mais ouais, c'est une semaine pas terrible avec toutes les histoires de taux. Vendredi 7h30, Europe, bon, un peu de taux, on s'en fout un peu, mais il va y avoir le PIB, si ça vous intéresse, PIB France, annuel et trimestriel, ouais, qui va être sûrement performant. IPC France, l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation, 8h45. Là, il peut y avoir du mouvement. Après l'après-midi, pareil, 14 heures sur le DAX, ça peut s'agiter avec l'IPC Allemagne. Et l'après-midi sur les US, 14h30, on a pas mal de trucs. Bon, de toute façon, 14h30 pré-market, je traite jamais, donc je m'en fous. Mais là, il y a d'autres indices des prix, PCE, 16 heures, l'indice Michigan, ça bouge pas, ça.
bouge pas trop. Et après, plus rien de spécial. Les positions nettes spéculatives, comme d'habitude, le CFTC qui permet de pas vraiment faire grand chose. Bon bah voilà, en gros c'est une semaine qui va être pas terrible, donc faut faire attention avec ces histoires de taux mercredi. La veille aussi, donc les taux mercredi. Et la veille aussi, des fois, ça peut être un peu hésitant. En gros, voilà, lorsqu'on a une journée, donc le mercredi, on a la Fed, ben, l'impact commence quelquefois dès la veille, ou dès la veille, ça commence à être timide, les mecs, ils prennent plus trop position, ils attendent de voir où les gros vont, quelle direction vont prendre les gros, et le lendemain de la Fed, ben, il y a aussi des réactions qui peuvent être surprenantes par rapport au jour des taux, donc au jour de la Fed. Voilà ce que je peux vous dire, là-dessus. Donc grosse prudence pour cette semaine. Bon bah voilà, et je vous dis à bientôt. Là j'enchaîne sur l'enregistrement de la vidéo de la stratégie sur le Dow Jones. À bientôt.